Bonjour et bienvenue sur Netarmix Tutoriel. Ce matin nous allons voir un nouveau tutoriel. Vous pouvez retrouver tous les tutoriels de Netarmix sur le Facebook de Netarmix ou sur la chaîne Twitter de Netarmix. Vous pouvez les retrouver. Donc vous pouvez mettre des petits plus j'aime, tweeter les tutoriels, les faire partager avec vos amis. Vous pouvez aussi les retrouver sur tous nos tutoriels sont sur tuto.netarmix.com, hein. Là vous trouverez tous les tutoriels. Vous pouvez lâcher vos commentaires sur la chaîne YouTube, hein. Vous pouvez demander des nouveaux tutoriels sur la chaîne YouTube, hein. Vous allez sur la chaîne YouTube, dans les commentaires du tutoriel, vous demandez vos nouveaux tutoriels, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui nous allons voir une version d'essai du nouveau Bitdefender, 2013. Alors, je sais pas où je suis parti. Hop, voilà. Donc, Bitdefender qui est sorti, la version 2013, qui est à l'actu sur le site de Bitdefender. On peut la tester, donner ses avis, les commentaires, et ainsi de suite. Voilà. On peut tester et gagner. Ah, alors qu'est-ce qu'on peut gagner? On va peut-être gagner un antivirus. Je vous invite à tester tout cela. Je ne peux pas vous dire, c'est le mystère. Je suis tombé dessus hier bizarrement. Hop. Je ne peux pas vous dire. Il y a marqué tester et gagner. Plus de 100 licences Bitdefender Internet Security. Bon. Alors, impeccable. Nous, on va prendre la 32 bits. Voilà. Elle se télécharge. Voilà, les testeurs les plus actifs recevront, on voit bien qu'on peut gagner quelque chose. Voilà, ça n'a pas bougé depuis hier, on est toujours à 361, hein. Voilà, je vais connecter le Facebook et je vais mettre un petit plus j'aime. Comme ça, on va faire partager tout ça à tout le monde, hein. Le temps du téléchargement. Vous pouvez vous enregistrer, hein, sur Facebook, sur Twitter, sur Google, hein, pour mettre des plus à Bitdefender si vous aimez Defender. Vous pouvez vous connecter aussi sur le site de Bitdefender, vous créez un compte et ainsi de suite, hein, et vous arrivez ici, vous pouvez voir les avis des autres utilisateurs de Bitdefender, hein. On voit le changement ne fonctionne pas, on voit le parfait qui bloque, hein. On voit des avis d'utilisateurs, on voit qu'il y a cette page, on peut les lire, hein. Voilà. Après, de toute façon, c'est disponible en multilangue, hein. Voilà. Nous allons installer notre Bitdefender. Vous pouvez retrouver dans gros rond Netarmix, le nom de votre ordinateur est dans le dossier téléchargement. Ou on va le retrouver, nous, utilisateurs de Chrome, directement dans Google Chrome. Je vais vous faire voir. On fait un petit onglet plus, on prend la clé à molette et téléchargement. Voilà, là on fait un clic gauche et Bitdefender va s'installer. On va pouvoir découvrir la dernière version de Bitdefender. Hop, on va baisser tout ça. Voilà. Voilà, on clique ici sur oui. Ça décompresse. Le but va être de donner notre avis à Bitdefender pour l'amélioration du logiciel. Vous pouvez faire la même chose, hein. Par rapport au tutoriel, ce qu'on va voir, hein, vous pouvez très bien apporter vos améliorations très facilement, très simplement. Voilà. Alors ici, continuer l'installation. Ça là. Hop, on va mettre annuler. Je pense que c'est le double clic de tout à l'heure. Ici, on clique. Là, on clique sur oui. Bienvenue dans Bitdefender Beta. Dans quelques minutes, vos activités numériques seront protégées. Je souhaite personnaliser mon installation. Envoyer un rapport. On va envoyer notre rapport. Voilà, je souhaite personnaliser mon installation. On va laisser en config de base pour tout utilisateur lambda.
Voilà. Donc il va nous présenter donc les nouvelles choses, hein. Donc je vais vous épargner, hop, tout ça. Donc voilà, sur suivant, voilà. Donc configurer le comportement, ok, autopilote, ouais, réglage. Donc il nous explique, c'est plutôt pas mal. Filtre anti-spam, ok. Donc c'est peut-être bien de le mettre sur on. Bon, on a le choix, hein. Donc voilà, suivant. Donc il y a à peu près tout comme d'habitude, hein. Ça n'a rien trop changé de la nouvelle et de l'ancienne version, moi de ce que je vois. Alors, se connecter à Bitdefender. Ouais, bon, on va se connecter plus tard. Donc, voilà. Donc, bon, bah, ça n'a pas trop changé, hein. Le design est toujours pareil, apparemment. Moi, je vois pas trop la différence de la 2010 et la dernière, hein. Niveau design, ouais, hein, pas trop de changements. Donc, ça aurait été pas mal, une petite évolution. Moi, je dis quand même, c'est comme là, un truc tout bête, hein, mais le logo en bas aurait été pas mal avec une petite ligne rouge avec. Là, ça aurait été bien sapin, hein. Plus le texte un peu marqué comme le logo en bas, bon, ça aurait été bien cool, hein. Ça aurait fait un peu plus design dans leur design. Après, pour l'instant, bah, ça va pas trop changer, hein. Ce qui aurait pu être pas mal, peut-être, c'est aussi de personnaliser la couleur de son Beat Defender. Là, ils nous l'ont mis vert, on aurait peut-être préféré en rouge, hein. Donc, on va se balader dans les menus. Alors, on va cliquer un petit peu partout. Donc là, on voit que quand on clique... bon, alors on a cliqué et ça le refait plus. Donc, c'était pas mal le coup de ça, hein. Donc, bon, bah là, apparemment, vu qu'il est corrigé, donc ça va. Donc les événements, donc tout classé par catégorie, ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, ouais, l'anti-spam là, ok. Donc là, on vient au calendrier d'événements. Non, l'ergonomie est plutôt sympa, hein. Ça se prend vite en main, apparemment, au niveau des statistiques, hein. Y a rien trop à dire. Après, au niveau des mises à jour, tout est marqué. Impeccable. Donc, ouais, hein. Donc vous pouvez l'avoir pendant 60 jours, donc 2 mois. Donc merci à Bitdefender, hein, c'est très gentil de leur part de fournir 2 mois de protection gratuite sur leur nouvelle bêta. C'est vraiment gentil, moi je trouve. Beaucoup d'autres font un mois, donc on pourrait mettre un plus un pour les 60 jours, hein. Donc voilà, donc on a fait les événements, on a fait un petit peu le tour de tout, donc on peut pas, ok, donc on va cliquer sur paramètres, on va regarder tout ça. Alors il y a un truc que je voulais voir quand même. Bon, ça revient au même, donc toujours l'interface avec les boutons, donc c'est pas mal tout ça. Donc on peut régler, utilisation d'un proxy, donc ça c'est pas mal aussi. Hop, antivirus. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut mettre les modes agressifs. Avant, c'était quand même beaucoup mieux, quoi. L'interface, moi, je la trouvais beaucoup mieux. Après, bon, c'est mon avis personnel, hein. Niveau de ça, je suis pas très très fan. Donc, si vous n'avez pas vu l'ancien tutoriel sur l'interface, hein, bah regarde-le, hein. Moi, je trouve mieux l'ancienne interface. Après, bon, c'est mon avis personnel, hein, mais pour moi, je trouve plus sympa, quoi. Après, ce qui aurait peut-être été pas mal dans leur nouvelle interface, c'est de mettre une petite barre de couleurs différente pour chaque logo. Ça aurait été un peu plus sympa, parce que bon, bah là, ça fait noir, c'est pas terrible, terrible, hein. Donc ouais, moi je la trouve moins ergonomique, donc je sais pas pour vous, hein, mais lâchez-vous comme en tout cas sur la chaîne YouTube, hein, comme ça on pourra échanger nos avis concernant le test des logiciels, hein, donc voilà. Bon, bah ça a l'air pas mal, un réglage général, on rentre dans des sous-dossiers, ok, donc on peut autoriser tout, ouais, bon ça c'est pas mal c'est pas mal à part l'interface que je suis pas trop fan, mais bon, ça va quand même, hein, c'est pas non plus vilain comparé à d'autres, ça va quand même. Donc là, on a les taux directement de la RAM, ainsi de suite, ça c'est pas vilain. On voit ce qui est en train de tourner, d'accord, donc c'est pas mal. Bon après, je sais pas si ça aide beaucoup, hein, ce genre de panneau, hein, mais bon,
c'est un peu superficiel, on va dire, pour moi, je trouve. Après, niveau sandbox, ouais, donc ça va. Niveau des mises à jour, on les retrouve ici. Utiliser système P2P, ouais, donc on peut mettre à jour très facilement, ça se passe. Cryptage des fichiers, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ajouter le coffre-fort. Ok, nom du coffre-fort, donc c'est impeccable, hein. Ça c'est pas mal. Donc voilà, donc si vous voulez crypter vos fichiers, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, quoi dire de plus? Donc on va revenir à l'accueil. Donc on voit qu'il y a un événement, dernière analyse. Ah, il nous a détecté un petit machin. Ah, alors qu'est-ce qu'il nous a détecté? On va aller cliquer un coup dessus. Une vulnérabilité. Ah, j'ai une faille. Attention, mes données vont transiter. Donc c'est terminé avec succès des mises à jour critiques. Bon bah voilà, en fait, fausse alerte, c'était une mise à jour. Bon, ok, et ben c'est super. Donc supprimé, voilà. Merci. Donc voilà. Hop, on revient en arrière. Alors, à Home, impeccable. Donc taux de spam, ouais, ça gère. Confidentialité, ok, on peut se mettre dessus. Donc on a le choix, anti-phishing. Là on a toujours nos autres menus, impeccable. Donc voilà, on règle les choses toujours à partir de là. On n'est pas obligé d'aller dans le menu. Donc là c'est vraiment sympa, ce qui aurait été pas mal. Donc c'est un petit trait de couleur hein, quand même. Donc ça aurait été vraiment pas mal quoi. Après, autrement on retrouve tout ici directement. C'est sympa moi je trouve. Hein. Là on peut changer l'affichage. Voilà. Bon bah alors faut mieux... du moins ouais, on rentre directement dans les paramètres de menu. Ouais. Ok. Bon ben voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de Bitdefender, hein. On va regarder ça, hop, on va fermer l'engin, voilà, donc on a ce fameux petit gadget qui est là, donc, hop, d'accord, donc, si je clique ici, on a directement pour les personnalisations, les vulnérabilités et tout, impec, hein. Ça c'est sympa, moi je trouve pas mal. Après ceux qui aiment pas les widgets, hein, voilà. Hein. Donc on peut se connecter directement à Bitdefender. Bon ils auraient pu le mettre un peu mieux quand même. Hein. Ça aurait été peut-être plus sympa autrement. Et avoir un autre logo ici. Alors parce que là ouais on a directement les réseaux, tout configuration. Donc on confie tout l'engin, ouais. Et de là, on a les événements. Ouais, on aurait pu avoir directement l'analyse rapide. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. On peut le bouger, notre petit gadget, impeccable. Hein. Rien à dire. Donc, bon, bah, apparemment, hein, dans cette version de Bitdefender, on n'a pas pu observer de bugs. Hein. Apparemment, ça a l'air d'être nickel. Hein. Ça a l'air tout passé crème. Donc, il a détecté bien les choses. Apparemment, il n'y a pas de virus, sachant que, bon, bah, moi, j'installe pas mal de logiciels. Hein. Oui, donc j'avais oublié une dernière chose qu'on n'avait pas testée, donc on peut voir ici des petits signets, hein. Donc ajouter un marque-page, donc on peut ajouter un petit marque-page, hop, à notre page, voilà, c'est discount, on va mettre créer, crac, on a fait notre signet. Donc ça c'est relativement sympa, hein, le coup de SafePay, vraiment pas mal du tout, hein. On peut ouvrir automatiquement ou choisir vite fait quelques paramètres, donc c'est vraiment bien sympa. On peut mettre en plein écran. On peut rajouter un plus pour une nouvelle URL, donc on peut blinder nos URL de e-commerce préférés. On peut taper sur un clavier virtuel, franchement ça tue, donc j'aime bien moi. Donc ça permet d'être vraiment sécurisé au moment où on tape tout ce que l'on veut taper. Hein. Donc vraiment sympa le coup du clavier virtuel. Après, voilà quoi, hein, ça reste basique, mais c'est bien fait. Donc, au moins sécurité du paiement, au moment où on tape, on peut pas avoir forcément des keyloggers ou des sites qui interceptent nos données, donc voilà. Après, donc là on passe bien en mode HTTPS, hein, on voit bien le mode HTTPS. Seul truc moi je reproche, c'est que faudrait que ça soit quand même plus visible hein, pour l'utilisateur au niveau du mode HTTPS. Hein. Voilà, j'espère que ce test a été concluant et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.